Salut à toi, c'est Christian de la team Ecomvip. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un blog avec Builderall et on va aussi regarder différents aspects de blog déjà existants sur Builderall. On va déjà commencer à regarder les différents templates de Builderall qui peuvent exister et ce que vous pouvez déjà avoir déjà de pré-créé sans avoir besoin de vous casser la tête. Sur Builderall, ici, vous avez toujours la possibilité de pouvoir créer différents blogs, sites vitrines ou autres, avec des templates déjà existants, en tout cas pour gagner du temps. Donc ici, sur Builderall, vous avez la possibilité de créer, par exemple, ce qu'on appelle des blogs express. Donc les blogs express, c'est pour la plupart des templates déjà existants avec des blogs intégrés dedans. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns déjà existants pour que vous puissiez voir un peu ce que ça peut donner. Donc là, ici, vous voyez, avec les différents effets, même sans rien y connaître, ça vous permet d'avoir par exemple un blog ici sur le marketing, apparemment. Donc ça, vous voyez, c'est différents effets déjà existants. Donc ça, c'est un blog que vous pouvez prendre, c'est du libre de droit sur Builderall, donc c'est inclus dans le prix. Ici, ça vous permet de... Vraiment, je vais vous montrer différents templates pour vous donner une idée de tout ce que vous pouvez réaliser avec Builderall juste pour un blog. Et après, je vais vous montrer vraiment comment faire pour créer une page, pour paramétrer la page, où vous allez pour écrire le texte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, je vous montre déjà vraiment l'aspect final que ça peut avoir. Ici, donc là, c'est le blog marketing avec la création en mode éditeur. Hop, on va passer sur un autre. Donc là, ici, on se retrouve sur un autre aspect de blog, par exemple sur le marketing encore. J'en ai pris au hasard, je n'ai pas regardé vraiment de quoi il parlait. Et là, donc là, vous voyez, on va recharger la page, et vous allez voir, il va peut-être avoir d'autres effets. Voilà. Donc là, ouais, vous avez les effets ici, là ça tourne, là vous avez les effets sur les images. Et ça, c'est des templates que vous pouvez utiliser. C'est-à-dire que, après, si le fond vous plaît, le coloris orange vous plaît, mais le sujet ne vous plaît pas, vous modifiez le titre, le sujet. De toute façon, les sujets du blog, c'est vous qui allez les créer. Donc là, vous voyez, ça c'est l'équipe qui écrit au niveau du blog, par exemple. Et là, vous êtes sur une page de contact. Hop, un autre aspect. Donc là, on est sur blog. Je sais pas trop de quoi ça peut parler. Ça a l'air d'être un peu tout ce qui est business en ligne ou autre. Donc les images, vous voyez ici, elles sont pas super. Donc là, les images, ce seraient des images à retoucher. Vous voyez l'aspect tous les aspects possibles en termes de blog à créer sur Builderall. Donc ça, c'est un peu le même principe, mais sur un autre thème. Un autre blog, ça c'est un blog par exemple sur la cuisine. Vous voyez l'aspect. Donc tout ça, c'est des aspects de blog qui ont été créés par des web développeurs et des web designers qui travaillent pour Builderall. Donc vous pouvez déjà partir sur ça. Mais si jamais vous avez envie de créer vous-même votre propre blog, et vraiment de la tête aux pieds, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, on se retrouve ici sur une page blanche. Pour créer votre blog, vous allez aller juste là. Déjà, la première chose qu'ils vont vous demander, ça va être de sauvegarder. Si vous essayez de créer le blog directement, ils vont vous dire sauvegarder en premier. Donc vous sauvegardez, vous donnez un nom à votre site, à votre page ici. Donc après, vous allez cliquer ici sur ajouter un blog. Vous voyez, c'est écrit dessus. On clique sur ajouter un blog, ils vont vous demander d'ajouter le blog par défaut. Donc là, ça va vraiment être un template de base qui sera entièrement paramétrable. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir donc soit retirer le blog, soit désactiver le blog, le transférer, ou alors ici l'éditer. Tout est écrit en français. Okay, pour pouvoir le mettre en français, si jamais vous ne savez pas faire, petit détail, on va revenir en arrière, petit détail, vous passez ici sur la petite roue crantée, vous allez aller dans paramètres du site web, et vous sélectionnez la langue, ici vous mettez en français. Et c'est ici aussi où vous pouvez activer le mode tablette, le mode mobile, vous allez pouvoir aussi mettre le CRM pour avoir plein de statistiques aussi par la suite. Donc, et pensez bien à sauvegarder. Lorsque vous avez fait ça, vous sauvegardez, vous rafraîchissez, vous attendez 5 minutes, hop, et tout passe en français. Et vous rafraîchissez une deuxième fois, comme ça vous êtes tranquille. Donc là, ici, donc toutes les nouvelles, donc ici vous avez par exemple les différents articles qui sont déjà créés derrière. À partir de ce moment-là, donc vous allez pouvoir soit supprimer tous ces articles-là s'ils ne vous plaisent pas, ou vous allez pouvoir en ajouter un nouveau, donc un nouvel article de blog. Ici, vous allez pouvoir mettre le titre, donc l'URL qui sera généré automatiquement, ok, le titre
par rapport au titre de votre article de blog. Ici, vous allez pouvoir sélectionner la personne qui a écrit le blog. Vous allez pouvoir sélectionner la catégorie, ici. Donc les catégories et tout, vous pouvez les créer juste après, je vais vous montrer. Ici, vous allez pouvoir ajouter les différentes balises. À partir de ce moment-là, ici, c'est très simple, c'est un éditeur classique où là, vous allez pouvoir écrire comme vous voulez. Vous allez pouvoir choisir les différentes polices d'écriture, les différents styles, vous allez pouvoir ajouter des liens. C'est un grand classique ça. Après, vous allez pouvoir ajouter une vidéo. Donc pour ajouter la vidéo, vous cliquez dessus, vous mettez l'URL de la vidéo YouTube ou Vimeo, vous choisissez la largeur, vous confirmez. Ici, vous allez vouloir ajouter une image, vous cliquez sur image, ça va vous ouvrir votre banque d'images et vous allez pouvoir tout simplement ajouter une image. Gift, c'est écrit dessus, c'est pareil. Si vous voulez rajouter des lignes, ici vous allez pouvoir programmer votre nouvelle, tout simplement, si vous voulez la programmer. Et ici, vous allez pouvoir la mettre en gros en favori, la mettre en avant. Et après, vous n'avez plus qu'à faire publier la nouvelle. Ici, vous allez pouvoir voir les nouvelles publiées. Donc, c'est-à-dire si jamais vous avez des articles de blog qui sont que vous avez déjà créés mais qui datent et que vous voulez les remettre au bout du jour, et vous sélectionnez l'article de blog, vous cliquez ici et vous éditez l'article de blog. Là, c'est vraiment quelque chose d'assez simple, ou même vous pouvez supprimer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous allez pouvoir aussi, donc aussi bien ici ou nouvelle publiée, cliquez juste ici sur la petite icône. À partir d'ici, vous allez pouvoir gérer un petit peu aussi tout ce qui est SEO. Donc vous allez pouvoir rentrer les mots-clés, créer une URL personnalisée et gérer tout ce qui est meta tag ici. Si vous ne savez pas à quoi ça correspond, je vous invite à rester sur cette chaîne-là parce que vous pouvez trouver différentes informations au niveau du SEO et si jamais vous n'y arrivez toujours pas, Google est votre ami. Voilà, ici c'est brouillon, c'est écrit dessus. Là c'est ce qui est prévu au niveau des publications. Donc lorsque vous avez créé la nouvelle, rappelez-vous, vous allez pouvoir ici la programmer et lorsque vous allez la programmer, ça va passer en prévu. À partir de ce moment-là, vous allez voir qu'est-ce qui est prévu au niveau des nouvelles quand elles vont apparaître. Ici, au niveau des catégories, vous allez pouvoir créer les catégories. Sur les plats, par exemple, catégorie vegan, catégorie mangeur de viande ou autre quoi. Après ici, vous avez les différents mots-clés, les différents tags que vous allez pouvoir ajouter. Donc c'est pareil, même principe au niveau des tags, c'est pour que les personnes puissent vous retrouver la petite recherche dans la possibilité de faire des recherches dessus. Donc voilà ici comment vous pouvez éditer tout ce qui est la partie texte. Donc là c'est vraiment toute la partie texte. Maintenant, ça va être d'éditer un petit peu tout ce qui est aspect. Avec le système drag and drop de Builderall, vous allez déjà pouvoir déplacer déjà comme vous voulez tout ce que vous voulez ici sur Builderall. Donc là, vous allez voir déplacer ça. Vous voyez, du blanc sur du blanc, c'est peut-être pas super. Et ici, on va cliquer droit, on va faire style, juste ici, et ici, vous allez pouvoir modifier la bannière, et vous allez pouvoir par exemple rajouter une couleur, passer par un fond, je sais pas, on va mettre orange, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais voilà. Bon là, ici, vous voyez la bannière ici c'est blanc, c'est normal parce que ça a été une bannière sélectionnée comme ça. Après, si on sélectionne une bannière qui prend l'entièreté, vous pouvez aussi. Voilà, donc là, un exemple que vous pouvez éditer par exemple le fond de la couleur et tout. Et ça, ici, vous allez pouvoir éditer l'aspect général de votre blog. Donc vous cliquez droit dessus, vous faites par exemple sélectionner le thème. Donc là, vous allez avoir plein de thèmes déjà pré-créés. Donc imaginons que vous voulez des thèmes, vous voulez que ça fasse un effet un petit peu décalé comme ça, vous voulez que ça fasse différentes lignes avec différents aspects. Après l'aspect des boutons et tout, vous allez pouvoir tout modifier. Là en gros, c'est vous décidez un peu de l'aspect général. Vous voyez là l'aspect en mode gros bloc, c'était celui-là. Voilà, vous voyez aspect en mode gros bloc. Ok. Donc là, ici, là on reste sur le même aspect. Ok. Bon là on va dire ok, on va garder cet aspect là. À partir de ce moment là, ici vous allez pouvoir modifier tout ce qui est coloris par exemple de l'arrière-plan. Là vous voyez, on est parti dans l'idée du orange. Bon, on est 100% d'accord que c'est très vilain, ok, mais c'est pour vraiment vous montrer l'aspect différent au niveau des couleurs. Ici vous allez pouvoir modifier l'arrondi des photos. Ici vous allez pouvoir activer l'ombre et vous allez pouvoir par exemple mettre une couleur, on va mettre vert, et vous allez pouvoir voir, vous voyez ici ça vous met là du nombre verte juste derrière les images. Là je vous fais vraiment le blog le plus vilain du monde. Donc
Ici, vous allez pouvoir rajouter vraiment, si vous voulez faire un encadré au niveau de vos images ou autre, ou là, ici au niveau du blog, vous voyez ici, vous allez pouvoir vraiment tout personnaliser. Vraiment l'entièreté de l'aspect du blog. Après ici, vous allez pouvoir personnaliser tout ce qui est texte. Donc la police d'écriture, la couleur, si vous voulez mettre en italique ou pas. Si vous voulez juste modifier l'aspect de la date, mais vous voulez pas modifier l'aspect de l'auteur, vous pouvez le faire. Ok, c'est entièrement paramétrable. Ici, vous allez aussi pouvoir paramétrer l'aspect, tout ce qui est bouton. Là, et ici, vous allez pouvoir paramétrer l'aspect de la pagination. Donc après, je vous laisse regarder. On va pas tout regarder. Vous voyez, ici, c'est l'aspect qui se trouve ici. Vous voyez les petits boutons que vous avez en bas. Là, vous avez pu voir vraiment tout ce que vous allez pouvoir paramétrer directement. Après, imaginons que là, la taille ne vous plaise pas, et vous pouvez toujours modifier derrière. Ça, c'est pas un souci. Ça, c'est vraiment l'avantage du drag and drop. Après, vous faites clic droit dessus, encore. Vous allez pouvoir faire, donc configurer, où là, ici, vous allez pouvoir choisir, par exemple, est-ce que vous voulez afficher la date ou pas sur votre blog. Si vous voulez pas, vous décochez, et ça va vous retirer la date sur votre blog. Donc là, ça apparaît pas parce que j'ai pas confirmé, j'ai pas sauvegardé. Est-ce que vous voulez retirer afficher l'auteur, afficher une catégorie, vous voulez retirer le bouton, enfin, et ici, vous allez pouvoir augmenter le nombre de nouvelles aussi disponibles. Donc là, on les voit pas parce que les nouvelles n'ont pas été créées dessus. Voilà ce que ça peut donner vraiment avec le système. Donc là, en mode bien vilain, mais après, en le travaillant bien ou alors en utilisant un template déjà existant, vous allez pouvoir utiliser, donc vraiment faire des blogs super sympas avec Builderall, et ça très facilement, vraiment très très facilement. Après, vous avez la possibilité, par exemple, aussi, je vous ai pas montré, je vais vous montrer tout de suite, de pouvoir programmer ici votre blog soit en page d'accueil directement, donc par exemple comme sur ces différents sites, ou alors vous allez pouvoir créer par exemple un site e-commerce et vous allez pouvoir rajouter votre blog. Et vous allez pouvoir le faire ici directement. Ici, vous allez passer dans les layouts, ici, dans défaut, et ici la petite maison, en gros, ça veut dire que la petite maison, actuellement, notre page d'accueil, c'est ça. C'est la page blanche qui existe. Donc cette page blanche là, vous allez pouvoir par exemple mettre une landing page, un site e-commerce, un tunnel de vente, enfin je sais pas, un tunnel de vente avec un blog c'est pas terrible, mais utiliser un blog et glisser des tunnels de vente c'est mieux. Mais ici c'est votre page on va dire d'accueil. Mais si vous voulez que ça soit votre blog directement qui passe en page d'accueil, c'est-à-dire vraiment la page qui arrive directement, votre page principale, donc vous allez ici dans Layout, vous cliquez ici, vous sélectionnez votre blog ici, vous cliquez sur la petite roue crantée, et vous sélectionnez la petite maison. Et vous n'avez plus qu'à sauvegarder. Maintenant, votre blog est votre page principale. Voilà. Ça, c'est vraiment des petites astuces comme ça qui sont très faciles à mettre en place. Et regardez, je vous montre par exemple un des aspects que ça peut donner lorsque vous créez donc votre blog vraiment avec un aspect vraiment un peu plus travaillé, un peu plus visuel. Donc vous pouvez faire ça. Et lorsque la personne clique ici sur le bouton, vous voyez, ça c'est un des aspects des pages, une des pages lorsque vous avez créé, qui apparaît comme ça. Donc ça c'est la page qui a été créée dans l'éditeur juste ici. Donc ici, lorsque vous créez votre page, juste ici, ouais, voilà, ok, on sait, là j'ai modifié, donc là ici, et ça apparaîtra comme ça. Et ici, c'est les colonnes que vous avez décidé de laisser apparaître sur toutes les pages. Voilà. Et vous avez aussi un système intégré de commentaires aussi juste en dessous qui est déjà intégré si les personnes veulent laisser des commentaires sur vos blogs. Après, vous avez juste à ajouter ici votre logo et si vous voulez créer un aspect membre pour que les personnes puissent avoir accès à vos blogs, vous pouvez le faire. Ou vous pouvez créer des blogs avec des accès privés et uniquement des personnes qui ont payé. Vous pouvez faire payer des accès à vos blogs aussi en créant un aspect privé tout simplement où pour pouvoir créer un aspect privé, vous cliquez ici, la flèche, et vous verrouillez l'accès. Et là, vous créez une zone restreinte, et avec la zone restreinte, vous décidez si c'est payant ou pas
si les personnes peuvent s'inscrire juste par mail ou alors avec un token, avec un code que vous leur donnez ou autre. Donc voilà, maintenant je vous ai montré comment créer un blog et comment utiliser aussi les différents templates de blog si vous voulez les utiliser. Donc c'est quelque chose d'assez simple à faire. Donc je vous invite à vous abonner si vous avez aimé, à liker aussi la vidéo et à laisser un petit commentaire pour savoir une prochaine idée de vidéo tuto, si ça vous intéresse ou pas. Et si jamais vous voulez tester Builderall, et ben vous avez un lien dans la description de 7 jours d'essai gratuit. C'était Christian, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.